Messieurs, vous avez fait une bonne partie du trajet. Tout s'est passé sans encombre. Vous avez traversé la Méditerranée, puis l'Atlantique Sud. Vous avez contourné l'Amérique par le détroit de Magellan, si je dis pas de conneries. Et vous remontez toute la côte ouest de l'Amérique du Sud jusqu'à, d'ici quelques jours, arriver au port de San Francisco. Une des étapes principales de votre trajet. Ça fait un peu plus de 3 semaines que vous êtes partis. Toi, Maximilian, t'as fini de potasser le caveau depuis un petit moment. T'as rapidement fait le tour quand même. Comment vous vous sentez après avoir passé aussi longtemps sur le bateau, dans un environnement qui est quand même pas dans vos habitudes, assez loin de tout, mine de rien, loin de vos bibliothèques, loin de vos terrains d'entraînement, loin de beaucoup de personnes que vous connaissez, même si y a quelques gardiens avec qui vous avez déjà eu affaire, il n'y a pas vos compagnons d'entraînement, vos compagnons de recherche, vos camarades. Comment vous vous sentez après ce trajet très long ? Je commence à me faire chier. J'allais dire, l'ennui se fait gravement sentir et il est fort probable que pour le tromper, j'ai eu recours à des activités auxquelles je m'adonnerais pas forcément, du style trouver un tas d'objets à mettre sur le bastingage et m'entraîner au tir, ce genre de choses. Il y a Abar qui a, pour passer le temps, proposé du bonto. Ouais, mais je lui fais pas confiance. Je jouais avec lui. Ok. Et ça trichait dans tous les sens. Parce que chacun utilisait son propre élément pour modifier les dés. Du coup, bonne plus taupe, personne c'est ne la- savait quel dé était de quel dé. C'est-à-dire que toi, Maximilian, tu le sais de réputation. Abar est un tricheur au bonto. Il utilise sa maîtrise du sable pour former et déformer la pièce qui est sous les gobelets. Tu sais que c'est un traquenard de jouer avec lui. Et tu sais que, malgré sa condition de djinn, de grand sage et de personne qui est supposément quelqu'un de très sérieux et de très... sage, hein, je vais réutiliser le terme, mais c'est ça. Il a ses petits côtés aussi, où quand il faut tromper l'ennui, on fait comme on peut. Bah non, mais le truc, c'est que quand il transformait la pièce en sable, moi je la gelais. Du coup, Oui. la pièce ne bougeait pas. Et voilà quoi. Et puis des fois, il leur retournait, puis il y en avait 3 sous les tables. C'est ça. Moi, je pense que très rapidement, je me serais surtout occupé à m'assurer que notre vice-saint ne perde pas trop son temps avec Abar, parce que je connais son petit goût pour le jeu. Étrangement, il y a Abar qui est monté, qui a fait une partie. Et après, il a pas continué. Malgré les invitations presque insistantes d'Abar et son appétence pour le jeu, votre vice-saint n'a pas... Il a pense que gardé qu'on a- son... Quand on a vu ça, on s'est tous regardés en mode waouh. Qu'est-ce qui se passe? Il est malade? En son rôle à cœur, il faut croire. Ah ouais, il a toujours pris son rôle à cœur. Mais son rôle est passé après le jeu. Toujours! Parce que D'accord. toutes les dettes qu'on a accumulées auprès des autres ligues, c'est à cause de lui. Certes, mais tout le monde a le droit de mûrir. La dernière date qui date. Enfin, la dernière dette en date
qui est de quasiment 1 million de dollars, date d'il y a 2 jours. Et c'était à pile ou face. C'est à pile ou face. Il a dit 9 fois de suite, on peut pas perdre 9 fois de suite d'affilée. Oui, bon, d'accord, c'est surprenant. Oh, voilà, merci. Je comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi Gauthier lui a pas interdit de toucher au compte à un moment. Peut-être qu'il lui a interdit. Probablement même. Pas assez fort. C'est le problème. Mais oui, ça a été étonnant que pendant tout ce trajet, malgré les parties de poker organisées entre les personnes qui veulent passer le temps et toutes les autres parties de cartes, de dés, les jeux à boire, jamais il a participé. En dehors de cette unique partie de Bonto, qu'il a gagné. Et il a gagné en plus. Oui. Peut-être que la proximité de cette entité a du bon sur lui. Ouais, ça m'inquiète un peu. Parce que il parie, ça, d'accord. Parie pas, bon là, bizarre. Mais en plus de ça, il a gagné la seule fois où il a parié et il a pas continué. Ça pue du cul. Il y a Oswald qui vient vous voir. Bon les gars, dans 3 jours on est au port de San Francisco. Va falloir vous préparer et surtout... Vous savez que San Francisco c'est une grande ville. Oui, on peut dire ça, oui. Je sais qu'on a le gros truc là. Va falloir qu'on passe inaperçu. Alors, on a déjà prévu de le mettre dans une caisse, tout ça. Et que... Il y a pas mal d'artisans qui sont sur le coup, hein. Effectivement, vous avez remarqué que depuis ce matin, ils sont en train littéralement de construire une caisse autour du caveau. Mais vous aussi. Faudra passer inaperçu. Vous serez des dockers comme les autres. Des dockers. Oui. Bah alors moi je veux bien. La mouche à côté de moi par contre, c'est compliqué de me faire passer pour un docker. Hein. Contremaître. Ouais. À la limite. Je suppose donc qu'il va falloir passer des vêtements civils. Tout vous attend dans vos cellules personnelles. À la bonne heure. Et effectivement, en allant dans vos cellules, des vêtements civils vous attendent. Et déjà, c'est clairement pas de la première main. Ils sont abîmés, entachés de graisse qui sert à... pour les voies de chemin de fer, pour les moteurs. Rien qu'en les prenant, vous vous mettez de la graisse plein les mains. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du vêtement. Ça va faire un petit lavage ça. Lavage à froid. Et ça fait... Mais tu le sais, ça fait partie de la tenue. Un docker propre n'est pas un docker. Ouais, enfin il y a une limite à la connerie. Je me sens pas très bien. Moi l'extérieur est nickel, par contre l'intérieur est... Enfin l'extérieur est dégueulasse, l'intérieur est nickel. Genre je n'ai pas de gras sur moi quoi. Fonction d'autolavement. Quelques avantages. Comment... maintenant que vous êtes apprêtés, le bateau va pas tarder à accoster. Et les rayons de soleil qui traversaient le ciel
depuis le début du trajet et qui suivaient votre embarcation finissent par s'effacer pour laisser place à une tempête battante. Une pluie comme vous en avez rarement vu, forte et qui masque en partie la vue à plus d'une vingtaine de mètres. Azoal vient vous chercher. Bon les gars, on se prépare. Ah, dans 2 heures, on accoste. Et va falloir décharger. Bon, vous excuserez pour la pluie, hein, mais bon, faut bien. Disons que ça fait partie du déguisement. Oh bah disons que ça trace bien, ça couvre bien nos traces. On vous attend sur le pont. Avec un peu de chance, ça lavera ces frusques immondes. Ne comptez pas trop là-dessus, la graisse ça part très mal à l'eau. J'essayais de détendre l'atmosphère. Si tu veux, je peux la refroidir. Non, ça ira, merci. Allons-y. Vous récupérez votre barda avant de vous rendre sur le pont. Et petit à petit, vous arrivez quand le bateau est en train de faire sa manœuvre d'accostage. Et vous voyez effectivement que juste à côté de là où le bateau s'est mis à quai, il y a une voie de chemin de fer qui passe avec un train de marchandises, un wagon, un grand wagon plat qui vous attend pour décharger la caisse. La majorité des personnes sur le pont, les plus forts, commencent à s'affréter pour mettre en place les mécanismes de grue Bah ça j'ai d'affaires, hein, bien évidemment. qui vont permettre de décharger cette caisse, de la charger sur le train qui partira en direction de votre bercail. Maximilian, j'imagine que tu supervises plus que tu ne... Oui, je supervise. Oui. Tu contremaîtres. Tu contremaîtrises. Exactement. Je contre-maîtrise, tout à fait. Le déchargement se passe sans trop de problèmes. Maximilian, pour contre-maîtriser, tu es descendu sur le quai pour pouvoir vraiment superviser de près le transport. Tu t'es installé comment ? Je pense que j'aurais fait par étapes. J'aurais été sur le pont avec eux au moment du sanglage. Puis j'aurais accompagné le mouvement de la caisse en la suivant sur le pont, puis descendre sur le quai pour qu'ils mettent sur le... Enfin vraiment je reste avec la caisse le plus possible. Okay. Au moment où t'es sur le quai, tu suis la caisse du regard, il y a quelqu'un qui vient à côté de toi, t'entends ses bottes claquer... Sacrée manœuvre, hein. Oui, d'ailleurs, vous feriez peut-être bien de reculer. C'est du gros ouvrage. Oui, je connais bien. J'ai quand même passé le trajet avec vous. Ah, pardon, je ne vous avais pas reconnu. Et effectivement, en le regardant, je te fais pas l'affront de faire un test d'investigation. Tu le reconnais pas. Ça me paraît plausible après un mois à bord? Je sais pas, ça te paraît plausible après un mois à bord? Non. Vous étiez affecté à quel groupe Au moteur. Vous avez les mains étrangement propres. Avec ce qui tombe... Ça nettoie aussi sous vos ongles?
Vous vous rendez compte de la force de ce qui est en train de nous tomber dessus, là. Shin! Je pense que j'arrive incessamment sous peu. Je fais. Tiens, prends la caisse là. Moi, je reviens. Les gouttelettes qui tombaient autour de toi commencent à devenir. Oh, c'est pas des gouttelettes, hein. C'est une drache, hein, vraiment. Ouais, tu sens que les gouttes deviennent de plus en plus froides au fur et à mesure que m'approche. Et commence à faire mal, d'ailleurs. Monsieur dit qu'il était affecté au moteur, mais moi son visage ne me dit rien. Donc là, il y a un mec qui dit qu'il est affecté au moteur et que tu te souviens pas. C'est ça. Et bah, votre mémoire, elle doit pas être infaillible. On vient de passer un mois sur le bateau. Droite ou gauche? Attends, on vous laisse encore une chance, soit de partir, soit de vous expliquer. Posez-moi des questions, je vous réponds. Bon, qu'est-ce qui peut vous prouver que j'étais bien sur le bateau? Qui êtes-vous, en fait? Théodore, machiniste sur le bateau. Vous venez de... Quelle maison mère? Londres? Londres. Mhm. Je vais quand même vous demander de vous éloigner, monsieur. Si vous voulez, hein. Je suis On là va pour filer un coup de s'éloigner. main. Hein. Non, on va s'éloigner. Vas-y doucement quand même. Oui. Je l'emmène dans un peu plus loin. À vue de nos gardiens quand même. Mais j'essaye de faire ça un peu discrètement dans un coin l'assommer. Au moment où il s'éloigne, on va faire ça par étapes. Maximilian, tu me fais un test d'investigation. Je te déconseille de le foirer. J'aime bien dire ça. Je vais jouer en opposition, parce que je suis joueur. Tu vois dans sa main quelque chose qui te fait quand même vachement penser à des explosifs. Eh bien. Ils sont à peu près une dizaine de mètres de toi. Au moment où tu le vois. En train de s'éloigner. Je vais dégainer. Tu dis un truc. Grenade. Ok. Je le hurle pas, histoire de pas... mais Bah, juste alors, assez fort pour que Shin m'entende. est-ce que tu le dis? Ah oui, non, c'est vrai qu'on peut... Non, bah non, Ou on est-ce a les que badges. tu le- Oui, donc je lui dis par le badge grenade. Shin, tu entends ça. J'essaye Quelle va de être le mettre- ta première... J'essaye. Bah du coup j'essaye La première d'observer, voir quelle main et essayer de lui choper la main. Ok. Tu vas le voir assez rapidement que c'est en main gauche. Et au moment où tu dis, toi Maximilian, grenade, toi Shin, tu l'entends, et tu vois que le gars se retourne vers toi, Maximilian. Ouais, j'essaye de choper sa grenade du coup. À ce Et moment-là. tu vas me faire... Il va y avoir de la maîtrise là. Bah va y avoir un petit test en initiative, en opposition. Donc ouais. Il balance l'explosif en direction de... Son intention, c'était de le lancer en direction de la caisse. Il est dévié par ton mouvement. Et il part en direction du bateau. Vous avez tous les deux droit
une action en réflexe. Donc du coup Maximilian il part vers toi, hein, parce que toi t'étais entre lui et le bateau. Et l'explosif part dans ta direction. Par extension. Je vais essayer de le... Vu que j'avais déjà dégainé, je vais essayer de le tirer en plein vol. Waouh! Monsieur. Ah Non, mais monsieur. J'aime beaucoup. Ah non, mais vas-y, hein, monsieur. Allez. Vas-y, tire. T'as une difficulté en moins sur ce type de test ou pas? Je ne crois pas, non. Bah, t'es pas tireur? Bah si, mais c'est sur les tests de réaction, enfin... Ouais, bah c'est bon. Ah non, parce que réaction c'est une... C'est une sur catégorie les compétences de réflexe. Ah oui, non. Eh oui. Ok, Shin. Alors. Est-ce que je le vois rater son tir? Est-ce que je... Ah, je Ça pense que se passe en même temps. Ça se passe Ok, vraiment en même temps. d'accord. Bah moi du coup j'essaye d'entraver les jambes de notre cher ami avec de la glace en fait. Ok. Donc j'ai de pouvoir. Ah oui, vas-y, fais-moi ton petit jet de pouvoir. Ça va pas te coûter... ça va te coûter 4 de souillure. Voilà. Voilà, 4 de souillure. Il y a de l'eau partout autour. Oui c'est ça. Vraiment, tu fais ça en un claquement de doigts. C'est d'une facilité déconcertante pour toi. Tu vois, Maximilian, du coup, dans ton geste pour dégainer, tu te tournes, tu tires en direction de l'explosif qui a été jeté, et t'entends un cling, la balle qui ricoche sur quelque chose, et tu vas prendre 8 de dégâts de souillure. Ok. Que de souillure, moi ça m'arrange. Et l'explosif va continuer sa trajectoire en direction du bateau, qui va finir. Enfin, il va finir sa course sur le bateau, et il va exploser. Mais la caisse est à quel niveau par rapport au bateau là? Bah, 8 mètres. C'est-à-dire que... Ouais, non, mais... Voilà, tu vois, elle était en train d'être déchargée sur le quai qui est à côté du bateau. Donc là, on va quand même... Maximilian, t'es projeté à terre. Prends une blessure minime. Voilà, c'est juste le choc, t'es projeté, tu racles un peu contre le sol. Shin, t'étais un petit peu plus loin. Tu peux me faire un test de résilience pour pas être projeté? Je dis pas de conneries, c'est résilience, ouais. Et du coup, la décharge de souillure, elle vient d'où? La détonation, elle te fait un choc, tu glisses un petit peu sur le sol, et tu restes debout, et tu vois le gars qui commence à sortir un colt. À côté de moi là du coup, À 50 cm de toi, parce que t'as glissé un tout petit peu avec la détonation. Toi, Maximilian, t'as été projeté vers eux, hein, du coup t'es un mètre derrière eux, quoi. On garde notre initiative de tout à l'heure là du coup. C'est pas du combat. Si, On n'est pas encore en combat, donc... je vais arriver derrière lui et lui mettre une grosse patate dans sa gueule. Hein. Ok. En fait, je vais... Parce que du coup, par rapport à moi, il est de face ou de dos? Oh, si tu te retournes, il est face à toi. Ok, ouais, bah du coup, je me retourne, je tape sa main avec son flingue et je lui mets une grosse droite. Ok. Du coup, purement corps à corps? Ah bah oui, oui. Non, mais je veux dire, tu utilises pas de glace. Tu fais ça... Non. Premièrement, on va lui mettre une grosse patate dans sa gueule. Moins en difficulté, hein, évidemment. Tu lui mets une trempe. Tu visais la tête, du coup, le... Ah oui, on est sur une droite de forain pour l'assommer, quoi. Ok, tu lui mets une bonne patate de forain.
Toi, Maximilian, de ton point de vue du sol, où tu peux quand même, t'as toute la scène devant toi. Tu supervises vachement bien depuis le sol aussi. Que je visualise bien. Donc moi je suis au sol. Shin, il est entre l'adversaire et moi ou Non, c'est l'adversaire est l'inverse? entre Shin et toi. Ah bah écoute, Donc il est complètement dos à toi. Enfin, t'es complètement dans son dos. je terre, vais mais dans tirer, son- mais le but c'est de faire un tir non létal évidemment. Donc je vais viser. Il a les jambes prises, enfin il a les pieds pris dans la glace. Je vais viser au niveau des genoux, genre pour lui faire sauter une Ouais. rotule. Vas-y. Eh bah. C'est celui-là, hein, c'est le 3 succès. Ouais. Eh bah, fais-moi un test de dégâts avec avec un de dégâts en plus, vu que tu as un 20. Étant donné qu'il était immobile, la difficulté n'était pas bien élevée. Alors on est au pistolet. Immobile et à mon cac en plus. Toc 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 toc. Ça fait 27. Ok, tu lui sautes une rotule, clairement. La balle vient prendre la place de la rotule, c'est... Un peu prévisible. Et en fait, ce que tu perçois, Maximilian, c'est que il commençait pas à diriger son Colt vers Shin ou vers toi. Il commençait à le diriger vers lui. Ok. Alors vu qu'il est au contact avec Shin, il va essayer de se flinguer. Ok, bah du coup, je le maîtrise. Réflexe. Enfin, initiative. Fais pas trop, s'il te plaît. Bonjour. Je vais juste vérifier un truc. Que je dise pas de conneries. Ok, ouais, c'est bon. Du coup, tu veux lui faire une prise physique, c'est ça, pour l'empêcher de se... Ouais, en fait, je lui colle les deux mains dans le dos et je le maintiens avec une main. Et avec l'autre main, je vais essayer de lui choper la bouche pour pas qu'il puisse se mordre la langue ou autre. Ok, alors on va jouer ça sur un test de CAC. Ça te va? Ouais, et je vais refroidir un petit peu son corps, quoi. Ok, tu t'en sors. Vas-y, décris complètement ce que tu... Bah, en gros, Ce que tu du fais coup, exactement. je le fous au sol et vu que ses genoux sont... Bah, déjà, il y a une rotule qui est en moins. Qu'il a les deux jambes qui sont bloquées. Du coup, ça fait vraiment qu'il s'enfonce la tête devant. Je chope ses deux mains avec une main et avec l'autre main, je viens lui choper la bouche que je refroidis pour Ouais. pas qu'il puisse se mordre en fait. Je gèle les muscles. Et au final, en fait, entre le fait que tu gèles les muscles, etc., il s'évanouit face Voilà. à la douleur. Moi pendant que je me relève. Par contre, il s'est passé un truc que j'ai pas tout à fait compris. Il est peut-être pas tout seul. Ok, bah ligote-le et je vais voir. J'informe tout le monde du coup. Attention, attaque surprise. Alors là, alors, ils avaient remarqué, hein, du fait Oui, bah oui. rapport au fait qu'il y a eu une détonation à côté du bateau et qu'ils sont en train de couler. Et puis, et rien que par le call de Maximilian dans les badges, parce que étant donné qu'il y a majoritairement des plus gradés que vous, en tout cas, il y en a beaucoup, ils ont tous entendu. Donc tout le monde est en train de s'affairer, d'essayer d'évacuer le port, etc. Et du coup,
Je vais sortir de mon barda de quoi le ligoter et je vais le fouiller. Essayer de voir si je peux trouver quelque chose qui m'explique d'où il vient, qui il est. Et moi, je vais regarder si personne n'a de contact, enfin de gestes particuliers ou autres pourraient nuire. Toi, Maximilian, en fait, en le fouillant, tu trouves, et c'est ça qui t'étonne, tu trouves rien. Aucun signe distinctif, aucune identité, aucun... Rien qui pourrait le différencier de quoi que ce soit. Cette personne n'est littéralement personne. Mais ça turbine là dans mon cerveau. Quand j'ai parlé dans le badge, il s'est retourné. Comme s'il m'avait entendu. Il y a cette histoire de choc de souillure que j'ai pris. Enfin, je le traîne jusqu'auprès des plus hauts gradés pour qu'ils s'en occupent. Redis-moi du coup, Shin. Moi, du coup, je veux check aux alentours, voir s'il y a personne de suspect ou autre. Tu commences à surveiller les alentours et ce qui va t'aider à surveiller les alentours, c'est que la tempête sous laquelle vous étiez se calme. Elle se calme très vite pour laisser place à un soleil presque digne du désert duquel vous venez. Mhm. Et tu vois personne de suspect aux alentours, mais surtout ce que tu vois, et qui est suspect, c'est que Toby n'est pas là. Toby n'est pas là alors que la tempête vient de s'arrêter. Oui. Dans le badge, où est Toby? Il n'est plus à sa position. Comment ça, il est plus à sa position? C'est Oswald qui vous répond. Bah, il est plus en train de surveiller. Ok, occupez-vous du prisonnier, on va essayer de le retrouver. Si, de toute façon, si nous avait entendu, il serait en train de répondre. Ok, ça par contre, ça pue. Occupez-vous du prisonnier, on part à sa recherche. Ok. Bah, du coup, je retourne auprès de Max et... Bon, bah, t'as entendu les ordres, hein? Ouais. Je comprends pas tout à ce qui est en train de se passer là. Pourquoi le soleil est revenu alors que le saint n'est plus là, enfin que le vice-saint, que Tommy n'est plus, Toby n'est plus là, quoi. Parce que c'est lui qui gérait la tempête. C'est lui qui gérait aussi le soleil à ce point-là, donc... Non, mais la tempête, il l'avait créée et intensifiée. Donc, s'il est plus à portée ou qu'il est inconscient, c'est normal qu'on n'ait plus la tempête. Tu connais beaucoup des personnes alors, qui peuvent se mettre inconscient? je vais quand même rajouter un détail important pour que tu loupes rien, Maximilian. C'est pas un soleil, quand je disais un soleil digne des contrées désertiques d'où vous venez, on est clairement Oui, c'est bien pas naturel. au-delà. Ouais. Hmm. Vous êtes vraiment en plein cagnard. Ouais, donc non, donc ça c'est pas normal. Il y a ça, il y a ce type a rien pour l'identifier. J'ai eu l'impression qu'il m'a entendu quand je t'ai prévenu pour la grenade, alors qu'il a pas de badge. Et quand j'ai essayé de tirer sur son explosif et que j'ai raté mon coup, bah tiens, regarde mon bras. Ah, c'est marrant, ça. Je te lève le bien. Ah, c'est pareil, hein. Ouais, mais toi c'est normal. Euh, Qu'est-ce qui aurait pu que tu prennes un shot de souillure en tirant sur l'objet? La grenade était alchimique? Je sais pas, je pense pas l'avoir touché. Et c'est comme si ma balle avait ricoché sur quelque chose.
C'est une Hmm. protection magique, ouais. Pour discuter, vous êtes où? Vous l'avez emmené où le corps? Euh... Bah, ils ont dit qu'ils partaient chercher, donc je suppose qu'il faut quand même qu'on reste près de la caisse Ouais, pour on est. l'avoir à l'œil. Elle est pas encore sur le train? Non. Ok, bah... En fait, elle est en train de enfin, descendre. Elle est en train de descendre naturellement vers le train, au rythme où le bateau est en train de couler. Ah, parce qu'il y a personne qui est en train de s'occuper des grues, rien du tout. Si, et ils essaient de contrôler comme ils peuvent. Ok. Bah, Il y a bah, des machinistes à l'œuvre, mais du coup, moi, je vais essayer au maximum d'aider avec ma glace, hein, de faire une rampe et tout ça pour que la caisse aille plus naturellement vers le train sans que ça fasse une grosse dinguerie. Hein. Juste si je te vois commencer à faire ça, je te dis stop. S'il Mais y a des, s'il y a des civils pas loin. tu veux pas t'occuper de ce problème pendant que moi je m'occupe de ce problème-là, du coup? Euh, on parle de Alors, quoi? surtout que je vais rajouter un détail, Chine. Avec la météo qu'il y a, Ah putain, c'est vrai qu'il fait ultra chaud. c'est pas Bon, 4 là. Hein. oui, non, mais oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'il faisait ultra chaud. Euh, je vais essayer d'aller éteindre le feu du coup du bateau. Ça, c'est beaucoup plus gérable. Et du coup, moi je vais me trouver un coin un peu discret où je peux rester avec le prisonnier. Je vais fouiller sa bouche pour être sûr qu'il ait pas un truc planqué dans une dent creuse pour que si jamais il se réveille, il essaye pas de se foutre en l'air avant qu'on ait pu l'interroger, ce genre de choses. Ok. Tu fouilles, du coup, tu fais une fouille un peu plus Ouais. approfondie et détaillée. Eh bien, tu vas me faire ça en médecine, du coup. Normalement, c'est dans tes cordes aussi. Oui. Oh, de toute façon, c'est de la science, c'est dans ses cordes. Hein. Médecine, c'est quand même là où je suis le plus fort. Oui, oui. En fait, tu commences à le fouiller au niveau de toutes les parties du corps. Et ce que t'avais pas vu au moment où tu t'as fait la première fouille, déjà parce que il était trempé, il avait ses vêtements sur lui, c'est que sous la peau, il y a un relief. Qui est pas naturel. Au niveau de la poitrine. On va ouvrir la petite trousse, on va sortir le petit scalpel, et on va aller voir ce que c'est. Tu commences doucement à découper la peau. Et tu sens le métal de ton scalpel qui frotte. Et tu reconnais cette sensation parce que c'est reconnaissable. Ton métal frotte contre du métal. Ok, je vais essayer d'extraire l'objet, même si je commence à avoir une idée de ce que c'est. Et tu sors un badge. Ok. Un vieux badge. Genre vieux, genre chasseur rouge? Vieux? Ça pourrait. Ok. Bah ça part dans une petite... un petit bout de tissu que je fous dans ma trousse. Et évidemment, vu que je suis pas un chien, je vais le désinfecter et le recoudre. Shin, du coup, tu finis par éteindre petit à petit le feu sur le bateau, même si tu peux pas l'empêcher de couler, mais au moins tu limites les dégâts et tu permets aux machinistes et aux vrais contremaîtres de terminer leur manœuvre sans heurts. Et mine de rien, cet incident a rameuté beaucoup de civils. On se dé- dans le badge. Hein. Faut qu'on se dépêche d'évacuer cette caisse et de se barrer. Il y a les civils qui rappliquent dans tous les coins là. Ouais, mais là, ça va être compliqué d'évacuer. Ils sont tous agglutinés autour du port sur les voies de chemin de fer. Là, si on démarre, on en écrase une soixantaine. Va falloir les évacuer avant de pouvoir démarrer. On a personne dans la police de San Francisco? Si, mais
On en a au moins pour 1 heure. Il va falloir canaliser les choses pendant une bonne heure, là. Ok. Des nouvelles du Permission Vissin? de tabasser toute personne s'approchant de la caisse? 2 mètres. La distance de sécurité. Très bien, Avant ta passage. Pas plus. c'est noté. Je me mets à 2 mètres de la caisse et je tourne en rond autour de 2 mètres de la caisse. Bien sûr, il y a d'autres chasseurs et autres qui font mais moi, je tourne en rond. Moi, je délimite et je fais un cercle au sol. Et je dis, toute personne franchissant cet endroit. Ah, de toute façon, il y a des barrières de sécurité qui sont installées. C'est à peu Et je près fais une sûr. ligne à 2 mètres, pile. C'est à peu près sûr que tout va bien se passer et que personne ne va traverser. Mhm. Et je mets quand même une mise en garde à toute personne qui franchira cette zone, rentrera dans ma zone, et se fera tabasser. On a des nouvelles du Vissin ou pas? Ah, toujours pas. Aucune trace de lui. Il répond pas. Je sais pas où il est. On le sent même plus sur les badges. D'ailleurs, va peut-être falloir qu'on trouve un autre moyen de communication. L'assaillant avait un badge. On communique plus par les badges. Hein. Voilà. Et tu sens que tous les canaux se ferment. Eh ben, on va attendre que la police fasse son travail. Il finit petit à petit par se réveiller. Je te préviens, si tu cries ou quoi que ce soit, ça risque d'être désagréable. Pourquoi crier? Je me suis rapproché de là. Je sais pas, je te dis ça à tout hasard. Enfin, pourquoi essayer de faire exploser le bateau? Pourquoi t'être foutu un badge sous la peau? C'est vachement plus discret, vous devriez essayer. Ah, du coup, t'auras remarqué que tu l'as plus, hein. Oui, je le sens. Bon, qui t'envoie? Je sais pas. Quelle était ta mission? Faire péter... Ça, je pense que si vous êtes pas trop con, hein, vous l'avez compris. À quel grade? Enfin, t'avais quel grade? Parce que je pense pas que tu fasses encore partie de la ligue. Grade? Je sais pas de quoi vous voulez parler. Tu le sors d'où ton badge? De... Là. Enfin, c'est lui qui l'a sorti de là. Tu sais ce que ça fait d'avoir son sang qui gèle dans une partie de son corps? Ouais, il me l'a fait tout à l'heure. Non. Non, j'ai pas vraiment fait ça. J'ai gelé tes muscles. J'ai pas gelé ton sang. Là, par contre, et je lui gèle le bout du doigt. Enfin, je lui gèle un doigt entièrement. En commençant par le sang. Un de souillure. Bah alors, normalement, ça nécessite pas de réflexe, là, donc ça me coûte rien du tout. Vous n'êtes pas confronté à la nécessité d'une action rapide, vous pouvez produire et manipuler des petites quantités de votre élément sans subir des souillures. Du coup, il baisse les yeux, te regarde, il fait... Aïe. Bon, laisse-moi deviner. On va te poser des questions, t'auras pas les réponses ou alors tu vas chercher à faire le malin. On va s'énerver, tu vas souffrir mais tu donneras pas plus de réponses que ça. Voilà. Et au final, ça nous avancera à rien. Du coup, le mieux, c'est de me libérer. Du coup, on passe à l'étape où je vais souffrir directement. Vous Non, perdrez du temps, hein. je suis en train de me demander à quoi ça sert de le garder en vie du coup. Bah justement, voilà, c'est ça. Je fais souffrir. Bah, t'imagines. si vous m'aviez laissé faire, on aurait gagné du temps. Hein. Mais se faire quoi? Il voulait se mettre une balle. Bah, ton pote, il l'a gueulé, hein. Donc, Ah oui, non, mais... oui, non, justement. Euh,
Un petit nom au moins peut-être. Comment on peut t'appeler? Théodore? Je reste sur Théodore. C'est vraiment ton nom? Oui. Hmm. Moi, je Sinon, suis quelqu'un d'honnête, moi. Je peux le geler et on le rappelle d'ici quelques mois. Hmm. Non, mais il va se tenir tranquille. Bah, de toute façon, Bah, je t'as sais ton qu'on va index aller en moins, ça fouiller. va être compliqué. T'as ton index en moins, ça va être compliqué de tirer. Oui, et une rotule en moins. Ah oui, c'est vrai que t'avais fait ça. D'ailleurs, ça pique un peu. Bon, t'inquiète. Tu nous excuseras, hein. Ça aurait pu viser la tête, hein, quand même. Hein. On aurait gagné du temps. Hein. Ouais, mais il y a des gens qui vont vouloir te poser des questions. Et puis, je suis censé protéger la vie avant de la prendre. Tout ça. Ah. Et bonne vieille méthode oubliée, hein, ça. Oublié. Il n'est donc pas fidèle au credo. Quel credo? Pourtant, tu savais de quoi je parlais. Ah, c'est pas parce que on sort une vieille expression des temps anciens que tout de suite. D'ailleurs, tout le monde connaît cette expression. Hein. D'être censé protéger la vie avant de la prendre. Ouais, C'est quand même- c'est quelque chose que font beaucoup d'humains, hein, quand même. Hein, c'est... Oui, enfin, avec cette formulation, Oui, bah, c'est une formulation ou une autre, hein, qu'est-ce que ça change? il m'agace. Moi, je comprends pas pourquoi je suis pas en train de lui péter sa Sois, gueule déjà. sois gentil, c'est pas gentil d'être méchant, ça marche aussi. Hein. Et Momento Mori? Je ne parle pas latin. Bon, il se fout de notre gueule, là, on est d'accord. Hein. Oui, et tu vas me faire croire que t'étais tout seul pour ta petite histoire là? Bah, a priori, j'étais tout seul. Bon, on attend que les gardiens arrivent et ils décideront de son cas. Très bien. Du coup, ça veut dire qu'on va continuer de discuter comme ça pendant un petit peu de temps. Oh, on a l'air de bien s'entendre en plus. Moi, je vous aime bien, vous savez. Vous avez l'air d'être des bons gars. Je l'ignore totalement. Ça fait partie de mon entraînement. De pouvoir ignorer des personnes. Tu veux un petit coup? Moi j'ai soif. Ça dépend, tu proposes quoi? Je sors une bouteille d'un très vieux whisky écossais. Je m'en sers un godet. Chine. Avec plaisir. Ouais. Petite tournée générale. Je bois pas de cette merde, moi. Hein. Je bois que du bourbon. Je lui mets une droite. Ça ne sert à rien, hein, parce que à mon avis, il la sent à peine, mais ça me soulage. T'as combien en physique? Très peu. Deux. Effectivement, tu lui mets une droite, mais sa tête ne bouge même pas. Du coup, quand je prends mon verre, au moment où je prends mon verre, je vais droite et je fais c'est comme ça qu'on fait. Toi, tu fais combien de dégâts au calque? Je fais là c'est du 20? 18. Ok, tu vois qu'effectivement, il a un peu plus un à-coup avec la tête. Il y en a un qui est plus marrant que l'autre, hein. Et c'est pas celui qui vient de se péter la main. Du coup, il se prend le revers, donc 20. Un peu dans l'esprit. Je dissipe combien avec mon bon whisky, là? 3, je crois. Je sais plus si c'est 2, 4, 6 ou 1, 2, 3. Ça fait du bien, quand même. Ah bah... Un bon bourbon. Arrêtez d'être insultant comme ça. C'est tellement facile à provoquer, vous.
Mais je suis pas sûr qu'il ait vraiment envie de nous provoquer, le monsieur, là. Bah, il veut mourir. Il est quelle heure Ouais, mais- d'ailleurs? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah, je suis curieux. Oui. C'est tout. J'inspecte les alentours. Bah, tu... Et t'es là pour faire une diversion, c'est ça? Ah non, 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 moi j'étais là pour tout faire péter. Hein. Oui, oui, Mhm. bien sûr. Pendant que tes Non. copains, je sais pas par quelle magie, ont réussi à s'emparer de notre vice-saint. Ah non, non. S'emparer de qui? Nous, on est pas, on verse pas dans le kidnapping, hein, nous. Nous, on verse dans les explosions. C'est vachement plus fun. Il vient donc de confirmer qu'il n'était pas tout seul. C'est bien, on progresse. Et du coup, il est quelle heure? On m'a montré à Gousset. Oui, il est quelle heure? Euh, 16h, 16h40. 16h35. T'as un rendez-vous peut-être? Donc 16h40. C'est pas bien d'être malhonnête comme ça. Hein. Non, mais ça me permet d'apprendre à te connaître. Ah là là. Bon. Qu'est-ce qu'on fait de nos 5 dernières minutes ensemble? Nos 5 dernières minutes ensemble. Oui, je me suis dit que mettre un timing, ça vous mettra un petit peu la pression. Donc dans 5 minutes, pouf, tu vas disparaître. Ouais. Ou vous. Dans 5 minutes, pouf, vous êtes plus là. Et moi, je m'en vais. En boitant, parce que, bah... J'ai plus qu'une rotule. Du mais, coup, au moment où il dit en boitant, j'arrive. Petite patate dans la rotule qui est intacte. Du coup, tu vas pas partir en boitant? Tu En vas partir rampant. en rampant. Et je disloque les deux épaules. Donc 3 minutes. 3 minutes 30 là. Hein. Enfin, disloque, déboîte. Je connais pas. Il compte bien le garçon. Du coup, bonne chance pour partir maintenant, comme ça. 3 minutes et vous me faites tous les deux un test de résilience. C'est parti. Du coup, vous prenez 6 tous les deux de dégâts de souillure. On sent d'où vient la décharge? Ou c'est quelque chose de C'est plus dans l'air ambiant? ambiant. Dans Vous l'air venez de ambiant. prendre. C'est une vague qui vous a traversé. Amusant. 3 minutes, nous disions. Et lui, Oh bah lui, il se recouvre de stigmates. Hein. ok. Il a vraiment pas Euh, kiffé. Hein. Il est. Il est pas beau à voir là. Bon, C'est une... semblerait que j'aurais ni à ramper ni à boiter. Oui, visiblement. Quelqu'un vient te chercher? Oh non, je serais probablement mort. Du coup, Je moi, vous ai je dit, je vais suis tout seul. Moi, je vais légèrement me soigner avec de l'eau bénite, du coup. Hein. Alors si. Ouais. Donc 6, c'est blessure légère. Oui, bah, j'en prends qu'une, parce que du coup, c'est 10. Est-ce que... Tant pis. Quelqu'un m'entend? Ouais, c'est Oswald toujours. On a un problème avec le prisonnier là. De type? Deux types, on vient de se prendre une vague de souillure, je sais pas d'où elle Oui, vient. on l'a senti aussi. Vous l'avez senti aussi? Oui. On est à pas loin d'1 kilomètre du port. Qu'est-ce que vous foutez à 1 kilomètre du port? Il cherche le vice. Mais
1 kilomètre, comment c'est possible? Vous l'avez senti à quel point? Il y en a qui sont pas beaux à voir. Mais il y a des Hmm. civils en plus, putain. Est-ce que ça pourrait Euh, venir de notre prisonnier Oh notre putain, non. transféré plutôt? Ouais, je pense que ça vient du transfert là. 2 minutes. Vous reprenez une vague de tsure. Du coup, faudrait peut-être qu'on aille voir la caisse. Ouais. Si elle a pas été aménagée. J'assomme le guignol avec un coup de crosse derrière la tête. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!